Shalom peuple de Dieu, shalom mes chers frères et sœurs. Nous allons continuer notre enseignement que nous avons débuté la fois dernière. Le thème a été donc faisons l'homme à notre image. Et nous nous sommes dit que quand le Seigneur Dieu disait faisons l'homme à notre image, il était en train de dire que nous allons créer un représentant sur terre. Et ce représentant sera créé à l'image de Jésus-Christ. Alors, je vais quand même relire notre texte de base dans Genèse chapitre 1er, le verset 26. Il est dit ceci. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image. Là, je suis en train de lire dans la version Séma. Ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Je prends la version 8 secondes. Genèse chapitre 1er, 8 secondes. Le verset 26. Il est dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors, donc, nous allons m'atteler plus sur l'image, comme nous l'avions dit tantôt. Le Seigneur va nous dire ceci. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et nous avons dit que le langage de Dieu est au singulier et au pluriel. Quand le verset 26 commence par Dieu dit, on nous montre un homme qui parle au singulier, il parle de lui. Dieu dit. Et quand il continue sa phrase, il va parler au pluriel. Faisons l'homme à notre image. Donc le Dieu singulier va parler au pluriel. Parce que le nom d'Élohim veut dire Dieu au pluriel. Et nous savons tous que nous prions un Dieu qui a trois dimensions. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il n'y a pas trois dieux. Mais il n'y a qu'un seul Dieu qui se subdivise comme ça parce qu'il a bien voulu que les choses soient ainsi. Il dira au temps d'Ésaïe, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Là, il parle encore au singulier, il parle de lui, c'est moi qui parle. Qui enverrai-je? Ou bien, qui est celui que je vais envoyer? Je veux envoyer quelqu'un, j'ai besoin d'un homme, j'ai besoin d'une personne que j'enverrai. Et quand il continue son discours, il va dire, qui marchera pour nous? Donc, je veux avoir un homme que j'enverrai et cet homme-là travaillera pour nous. Là, il dit travaillera pour moi, il dit travaillera pour nous. Voilà, donc nous voyons déjà le langage de Dieu à plusieurs dimensions. Il y a le singulier et le pluriel. J'en avais déjà parlé dans l'émission précédente, l'unicité dans la pluralité. Alors, l'image du Seigneur, dans la parole de Dieu nous fait mention ici, on avait lu également dans Colossiens chapitre 1er, le verset 15 et 16. Hein, je relis cela pour que nous puissions avoir une idée sur ce que nous allons dire. Colossiens chapitre 1er, le verset 15 et le verset 16. Il est dit ceci. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Voilà, on parle de Jésus ici. On dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Donc nous avons un Dieu invisible. Nous servons un Dieu invisible, invisible à l'œil nu, que l'homme ne peut pas voir. Mais toutefois, nous savons que quand on parle de Dieu invisible, cela ne veut pas dire qu'on ne le verra jamais. Parce que les anges le voient. On dit que les anges adorent celui qui est assis sur le trône. Voilà. Donc, ils voient le Dieu qui est sur le trône, ils voient également sa position. On dit qu'il est assis. Voilà. Donc, quand le Seigneur nous fera grâce un jour, quand nous serons avec lui, il y a des choses que nous ne connaissons pas ici maintenant, il y a des choses que nous ne connaîtrons jamais ici sur terre, étant dans ce corps, mais un jour, nous allons avoir une connaissance parfaite et totale pour la gloire du Seigneur. Alors, donc, quand le Seigneur dit « faisons l'homme à notre image », vous comprenez déjà que l'image de Dieu est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui l'image de Dieu. Et quand le Seigneur disait, nous allons faire un homme, je vais créer un homme à l'image de Dieu, donc il était en train de dire que je créerai un homme qui ressemblera à Jésus-Christ. Et c'est comme cela qu'il va créer Adam.
Et quand il crée Adam, la parole de Dieu nous montre que le Seigneur, dans son but, dans sa préscience, avait déjà dit que je vais créer un homme et cet homme-là dominera sur la terre, sur les poissons, sur toutes choses. Et nous voyons également quand Christ est venu, il a dominé sur la nature. Il a dominé sur plusieurs autres choses. Et Adam également a été créé pour dominer, pour être un représentant exact. Nous vous avions dit par définition que l'image veut tout simplement dire une copie exacte, une représentation, une reproduction. Voilà. Donc Adam a été créé parce qu'il y avait déjà un véritable Adam. Et la parole de Dieu nous montre également que Jésus-Christ est aussi appelé le dernier Adam. Et il est également appelé le second homme. Pourquoi le second homme? Et nous savons tous que dans la langue française, quand on parle de second, on ne devrait plus continuer à compter. Mais quand il faut continuer, quand il s'agit de continuer à compter, on parlera du deuxième. Et on dit que Jésus est le second homme, on ne dit pas le deuxième homme, le second. Donc Dieu dans sa pensée n'a que deux hommes. Il a le premier homme qui est Adam, terrestre, et il y a le second Adam, le second homme qui est Jésus-Christ. Donc Dieu dans sa pensée, quand il regarde la première création, il ne voit qu'un seul homme. Dans toute l'humanité, tous les hommes, toutes les femmes qui remplissent cette terre, quand Dieu les regarde, il ne voit qu'un seul homme. Parce que ces hommes-là sont la reproduction, la continuité d'un homme qu'il avait créé. Voilà. Il dit par vous, je remplirai la terre. Remplissez la terre. Donc quand Adam et Ève mettent au monde des enfants, ce sont là donc leurs progénitures, ce sont leurs enfants, c'est ceux-là qui se reproduisent à leur image. Alors comme Adam avait échoué, le Seigneur dira, je vais créer un autre homme, dans un deuxième. Vous voyez? Il nous crée maintenant, il va plutôt créer Jésus-Christ, il envoie Jésus-Christ. Bon, je ne parlerai pas de la création parce que Jésus c'est un mystère, mais je suis là en train d'utiliser un langage d'homme pour que nous puissions comprendre. Donc il va envoyer Jésus-Christ, qui est le second homme. Et tous ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth sont maintenant ceux-là que Dieu regarde comme Jésus. Donc ils sont de la nouvelle race. Donc il y a la première race, celle d'Adam, et il y a la deuxième race, celle de Jésus-Christ. Maintenant la race première, la race d'Adam, la race adamique, celle-là, c'est une race que Dieu a déjà condamnée. Sur cette race-là, il avait dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Le jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras. Là, le Seigneur parle à un seul homme, mais dans deux dimensions. Quand il disait à Adam, le jour où tu mangeras le fruit défendu, tu mourras certainement, il était en train de parler d'Adam créature, d'Adam créé. Et quand il dira, tu es poussière, tu retourneras à la poussière, il parle là d'Adam formé. C'est ce que je veux vous faire lire ou bien lire pour vous. Dans Genèse chapitre 2, nous voyons que le Seigneur parle ici des hommes qu'il a formés. Et suivez bien ce que la parole de Dieu dit. Genèse chapitre 2, à partir du verset 5. Il est dit ceci. Excusez-moi, minute, j'étais dans un autre livre. Voilà, Genèse chapitre 2. Ok, à partir du verset 5. Il est dit ceci. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, mes frères. Là, j'ai lu dans la version Semeur. Je prends Louis II, je crois, c'est Louis II que je viens de lire. Ok, je prends la version Semeur. Il est dit ceci, dans la version Semeur. Genèse chapitre 2, verset 5. Voilà. Il n'existait encore sur la terre aucun arbuste, et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Dans Genèse 1, la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image. Et quand vous descendez, vous verrez que la parole de Dieu dira que Dieu a créé l'homme à son image, et il créa l'homme et la femme. Il les a créés. Maintenant, quand nous venons au chapitre 2, on dit que le Seigneur n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait aucun arbuste. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore d'homme sur la terre pour cultiver. Vous voyez? Donc l'homme que Dieu a créé était un esprit. Cela est écrit dans 1 Thessaloniciens, je crois, chapitre 5, si je ne me trompe pas. On dit que tout votre être, esprit, âme et corps. Donc l'homme est tripartite.
Il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Maintenant, l'esprit, la partie immatérielle de l'homme, a été créée. Et quand on parle de la création, le dictionnaire nous dit que, au fait, la création, c'est quelque chose que l'on crée à partir du néant. Vous voyez? Quelque chose qui n'existe pas. On n'utilise pas le matériel, on n'utilise pas un élément physique pour créer. Quand on crée, c'est à base du néant. Par la puissance de Dieu, Dieu sort un homme. Voilà, il le crée. Et quand il crée un homme, il ne faut jamais voir le corps. Il ne faut jamais voir son physique. Il faut voir le corps spirituel. Voilà, il crée un esprit. Et c'est pour cela qu'on dit que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre parce qu'il n'y avait pas un homme pour cultiver. C'est-à-dire, l'homme n'avait pas encore le corps physique pour toucher la terre, pour faire ce que le Seigneur voulait bien qu'il puisse faire sur la terre. Et finalement, le Seigneur va dire, j'ai déjà créé un homme, c'est-à-dire un esprit. Maintenant, il a besoin du corps pour toucher le physique. Vous voyez, quand Jésus-Christ est venu sur terre pour nous sauver, il devait verser son sang, mais il ne pouvait pas venir dans ce monde comme esprit. Parce qu'un esprit n'a ni corps ni os, n'a ni chair ni os. Un esprit n'a pas de sang. Et s'il venait comme esprit, il n'allait pas réaliser ce plan de la rédemption. Vous voyez? Donc il devait porter le corps pour avoir un sang, le sang divin, et qu'il le verse à la croix, pour que tous ceux qui croient à l'œuvre salvatrice accomplie par Jésus-Christ à la croix du Calvaire reçoivent par Jésus le pardon des péchés et le salut de leur âme. Vous voyez? Alors, le Seigneur également, qui veut créer un homme qui aura la domination sur la terre, qui aura le contact avec la terre, avec le monde physique, le Seigneur va donc lui créer également un corps, je dirais formé, selon ce que la parole de Dieu dit. Voilà. Il n'existait encore, le verset 5, je reprends, sur la terre, aucun arbuste et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car l'Éternel, Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Verset 6. De l'eau se mit à soudre ou à irriguer toute la surface du sol. Je préfère prendre le 8 secondes parce que tout le monde a ça. Ça va aider la plupart d'entre nous à suivre calmement et sérieusement la lecture. Voilà, le verset 6. Mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc vous voyez, quand on parle de la création, que Dieu crée l'homme, on ne nous mentionne pas, on ne nous révèle pas, on ne nous montre pas à base de quoi Dieu a créé l'homme. Rien du tout. On dit seulement Dieu créa l'homme et la femme. Oui, mais il a créé comment? Comment est-ce qu'il les a créés? Il a utilisé quoi? Rien du tout. La Bible ne parle pas de ça parce que Dieu a manifesté sa puissance. Dieu a utilisé ce qui était à son pouvoir sans toucher le matériel pour créer l'homme. Maintenant, pour former l'homme, pour donner la forme à l'homme, parce que quand on parle de la forme, il faut voir l'être et sa forme. Donc un tout, voilà, un tout, on constitue un tout individuel. On crée un tout qui a une forme, tout ça qu'on peut bien apercevoir, bien distinguer et même toucher. La parole de Dieu dit que Dieu va former l'homme de la poussière de la terre. Vous comprenez? Donc il y a l'homme créé qui est esprit, il y a l'homme formé qui est le corps. Le corps a été formé par la poussière, mais l'esprit a été formé par Dieu lui-même. Et quand le Seigneur dit, le jour où tu désobéiras à mon commandement, à ma parole, tu mourras certainement, il parlait à l'esprit d'Adam. Et quand Adam a désobéi à Dieu, il y a eu une déconnexion entre l'esprit d'Adam et celui de Dieu. Vous voyez? Et c'est ça la mort. C'est ça la mort. C'est ça la mort spirituelle au fait. La mort spirituelle. L'enfer n'est pas la mort spirituelle. L'enfer, c'est la conséquence de la mort spirituelle. Celui qui n'est pas lié à Dieu, celui qui n'a jamais reçu Jésus-Christ dans sa vie, son esprit est mort. Son esprit est déconnecté de celui de Dieu. Vous comprenez? Maintenant, s'il meurt comme cela, il se retrouve dans le séjour des morts. Au dernier jour, quand Dieu va juger les hommes, il prendra ce monsieur, il lui dira alors, tu vas en enfer parce que tu n'as pas reçu Jésus-Christ pour que ton esprit se rétablisse, pour que ton esprit se réconcilie à mon esprit, pour que moi je te donne ma vie, pour que je pardonne tous tes péchés. Alors tu ne l'as pas fait, puisque tu ne l'as pas fait et que tu es mort sans recevoir Jésus-Christ, tu vas en enfer. Et quand tu iras en enfer, il ne meurt pas spirituellement, il était déjà mort spirituellement avant qu'il ne reçoive Jésus depuis qu'il est né. Vous voyez? Mais lorsqu'on l'envoie en enfer, c'est là maintenant la conséquence de la mort spirituelle. Il était déjà mort spirituellement, alors on le fout carrément dans le feu
pour qu'ils soient punis et qu'ils reconnaissent qu'il y a un maître, il y a un Dieu et un créateur de toutes choses, qui a créé les cieux, qui a créé les hommes, qui a créé tout. Voilà. Et l'homme a été donc formé de la poussière de la terre. Ok. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis, le verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Donc, notez bien qu'il y a l'homme créé et il y a l'homme formé. L'homme créé, c'est l'esprit de l'homme, c'est l'image de Dieu. Parce que quand le Seigneur disait faisons l'homme à notre image, Dieu est esprit. Il est esprit, même Jésus-Christ n'avait pas encore pris corps. Vous voyez? Donc, quand il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, donc il est en train de dire nous allons créer un être qui sera esprit, un être spirituel. Et après, cet être-là doit dominer sur la terre. Donc, il va falloir que nous lui donnons un corps. Et c'est là qu'il nous a formés. Donc, l'homme créé, s'il croit en Jésus-Christ, il ira au ciel parce qu'il va repartir vers son Créateur. C'est lui qui l'a créé. Voilà. Et l'homme formé, s'il meurt, il ne peut pas monter parce que c'est à base de la poussière qu'on a créé. Il doit repartir à la poussière. Et vous allez également remarquer que la vie de tout homme est liée à la terre. C'est le message que j'avais pour vous. L'image de Dieu, c'est l'esprit. Et l'homme qui a été créé, c'est l'esprit. L'homme formé, c'est le corps. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse à nous revoir très prochainement. Merci.